Salut, bienvenue à vous tous. On va continuer. Cette fois-ci, on va faire un exercice sur la méthode de Newton-Raphson. Donc, la méthode de Newton-Raphson est l'une des meilleures méthodes de résolution des équations linéaires. Quand je parle d'équations linéaires, je veux parler de f de x, d'accord, égal à 0. D'accord, on va chercher un alpha. Par exemple, si j'ai x3 moins x carré moins exponentielle de x, donc je vais avoir 0. Donc, ça, je vais appeler ça un f de x. Voilà, donc voilà, c'est ça une équation linéaire. Donc il y a plein de méthodes. La méthode de la dichotomie, la méthode de la séquente, la méthode de Newton, la méthode des points fixes, etc. Maintenant, nous avons deux fonctions. Donc la première, c'est ça, x3 moins 2x moins 5 au point x0 égale à 3. Donc pour la méthode de Newton, la relation de récurrence, c'est qu'on a xn plus 1 égale à xn. On a démontré, d'accord, vous êtes pris de revoir l'ancienne vidéo, la première vidéo sur la méthode de Newton. Donc, xn plus 1, c'est xn moins f de xn sur f' de xn. Bien entendu, f' de xn doit être différent de 0. D'accord? Eh bien, pour cela, on calcule f' de x. Donc, d'arriver, ça fait 3x carré et moins 4x, et puis ça fait 0 ici. Donc, je vais remplacer, d'accord, f de xn. Donc, je remplace xn ici. D'accord, ça va faire xn3 moins 2xn au carré moins 5. Et puis, sur f' de xn, je remplace x ici encore par xn. Ça fait 3xn carré moins 4xn. Voilà. Et bien, avec cela, on va essayer de trouver, n'est-ce pas, les différentes valeurs ici, et on va voir quand est-ce que ces racines-là vont converger. Donc, c'est pour cela, on va regarder, ici, on a déjà x0 égale à 3, eh bien, on va essayer de trouver x1, d'accord? Eh bien, pour avoir x1, il faut que n soit égal à 0, d'accord? Eh bien, ça va faire ici un x en 0, d'accord? Moins, alors ça va faire ici x en 0 à la puissance 3, moins 2x en 0 au carré, moins 5, et tout ceci sur 3, x0 au carré, moins 4, x0. Vous voyez, je remplace n pour avoir x1, il faut que n soit égal à 0, d'accord? Voilà, 0, tout ceci, ça fait 0. Maintenant, il nous reste seulement à remplacer par x0 par sa valeur qui est 3. OK? Donc, je vais faire ce calcul. Rappelons que je dois remplacer x0 par 3. OK? OK, je calcule pour vous, d'accord? Je remplace x0, d'accord, par 3. D'accord? Je remplace x0 par 3, et puis je fais le calcul. Attention, pour faire beaucoup de précautions avec cela. Vous remplacez tout ça, vous faites le calcul ici, et vous faites ça, vous divisez ça par ça, d'accord? C'est après, il faut enlever ça dans ce résultat-là. D'accord? Ça fait 273, 33, 33, donc il y a plein de 3 après. D'accord? Eh bien, pour trouver x2, d'accord? Pour trouver x2, je remplace n par 1, d'accord? Je remplace n par 1, ça va faire x1, d'accord? x1 ici, x1 partout, c'est ça que j'ai écrit là. Et puis, je remplace, d'accord, x1 par cette valeur-là. D'accord? J'obtiens x2 est égal à 2,691624. Ok, je prends et 6 chiffres après la virgule. Maintenant, pour trouver x3, d'accord, je remplace n, d'accord, n par 2. Donc, d'accord, ça fait x2, etc. Voilà, maintenant, je vais remplacer x2 par cette valeur-là. Ok, donc je vais faire ce calcul. Ok, maintenant, ce que je fais, je calcule x3. Ok, je remplace x2 par sa valeur, donc ça me donne cette chose-là. Et en calculant x4, d'accord, je remplace, pour calculer x4, je remplace n par 3, d'accord, je vais avoir x3 ici, moins x3 au cube, etc. Et puis, en remplaçant par cette valeur-là qui est x3, et puis j'obtiens x4. Vous remarquez que après ces itérations, après 4 premières itérations, donc j'aboutis à 6 virgules exactes. Donc, inévitablement, la racine cherchée pour laquelle cette fonction s'annule, d'accord, n'est autre que 2,69, 0,6, 47. Donc, ça veut dire, en remplaçant cette valeur-là dans cette équation, normalement, approximativement à quelques erreurs près, donc on va avoir résume, n'est-ce pas, ces données-là dans un petit tableau. Comment expliquer ce tableau-là? Ici, lorsque n égale à 0, donc on a obtenu x1. Lorsque n égale à 1, on a obtenu x2, d'accord, qui est là. D'accord? Lorsque n égale à 2, on a obtenu x3. D'accord? Et lorsque n égale à 3, on a obtenu x4. Maintenant, après 4 itérations, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? On a remarqué qu'on a 6 décimales exactes. Ce qui montre que notre racine, d'accord, pour laquelle
la fonction en question s'annule n'est autre que 269,06,47. D'accord? Notre fonction, c'était ça. Donc, si on remplace normalement tout ceci, alors 269,06,47 dans cette expression, sûrement, on va avoir une valeur qui s'approche normalement vers 0. Si ce n'est pas 0, mais c'est 0 à quelques décimales, d'accord, près. D'accord? Donc, ça veut dire, ici, la solution approximative n'est autre que cela. Maintenant, on va voir quelle erreur commettre. D'accord? Quelle erreur commettre? Maintenant, regardez bien. Ici, j'ai xn. D'accord? Eh bien, ici, pour avoir xn plus 1, donc si ça est x1, ici est x2, donc je vais considérer ça comme xn, cette valeur-là. Je vais considérer cette valeur-là comme xn plus 1. D'accord? Eh bien, je vais prendre ici, je vais avoir 2,69. 2, oh, c'est pas bon. 2,69 pour avoir cette colonne xn plus 1, c'est 2,69, 16, 24. Et je vais prendre ici, ok, 2,69, 0,6, 47. Et ici, je vais prendre 2,69, 0,6, alors c'est 0,6, 0,6, 47. 0,6, 47. Bon, ok. Voilà, parce que je n'ai pas calculé d'autre chose, parce que ici, je vais avoir la même valeur, n'est-ce pas, parce que la racine va converger vers 2,69, 0,6, 47. Eh bien, après quoi, je vais faire xn plus 1 moins xn, d'accord? Maintenant, vous savez, je vais faire ça, moins ça en valeur absolue, d'accord? Et pourquoi cette colonne? Parfois, on vous dit, on peut vous donner une tolérance, d'accord, une précision de 10 puissance moins 4, par exemple, par rapport au nombre de calculs qu'on peut faire. On va voir si cette valeur-là, si xn plus 1 moins xn, d'accord, est inférieur à epsilon, cette valeur-là. Donc, on va aboutir, on va arrêter, d'accord, on va arrêter notre processus, notre itération, dans la mesure où cette différence-là est inférieure à epsilon. Bon, comme on ne m'a pas donné de précision, je calcule quand même, d'accord, je calcule quand même. Après quoi, il y a une colonne, d'accord, pour l'erreur, d'accord, que je vais prendre ici. Je peux effacer parce que j'ai déjà les informations. Donc, ici, j'ai une colonne, l'erreur en valeur absolue, d'accord, l'erreur absolue, EN, d'accord, eh bien, et l'erreur, comment on a défini l'erreur soit, c'est alpha, la racine moins xn, d'accord, moins xn, ou bien xn moins alpha, les deux en valeur absolue, d'accord, ok, maintenant, et on va construire cette colonne, donc je vais prendre ça, moins ça, en valeur absolue, ok, je vais ajouter pour vous, regardez bien, d'accord, je vais faire ça, moins ça, moins ça, moins ça, et puis etc., d'accord, ok, ok, à bien regarder ici, alors, pour construire cette, et je fais ça, moins ça, donc ça fait 0,041709. Je fais ça, moins ça, j'obtiens 0,00977. Donc, quand j'approche de la racine, de la valeur de la racine, donc vous remarquez, je fais la différence, j'obtiens 0. Donc, ça veut dire xn plus 1, d'accord, et se rapproche de xn. Alors, disons, xn, disons, se rapproche de la valeur alpha ici. Donc, la différence, l'erreur est presque, la précision est presque nulle, ou bien l'erreur est presque nulle. Maintenant, alors, ici, c'est une précision, je calcule, c'est pas l'erreur à proprement parler, mais l'erreur, c'est ici. Donc, l'erreur, pour calculer l'erreur, il faut commencer par avoir la racine. La racine, notre racine, c'est quoi? Notre racine, c'est 2,79. On considère alpha ici, notre racine, c'est 2,69, 0,6, 47. D'accord? C'est pour cette valeur-là que notre fonction est d'accord, pour notre fonction s'annule. D'accord? Ici, d'accord? C'est ça, notre alpha. OK? C'est pour cette valeur-là, notre fonction s'annule. Eh bien, comment calculer l'erreur? D'accord? Eh bien, on va faire xn moins alpha. Quand je dis xn, je vais prendre cette valeur alpha moins cette première valeur-là. D'accord? Et puis, ça moins ça. Alors, disons, oui, ça moins ça. D'accord? Ça moins ça. Et puis ça moins ça. D'accord? On fait progressivement. OK? Ça veut dire, je vais faire alpha moins x1. OK? Ça veut dire, E1 va être alpha moins x1.
d'accord, et E2 va être alpha moins x2, etc. D'accord? C'est ça que je vais faire là. Ok? Et, je vais faire ça rapidement. Voilà. Ok? Ce que je fais, je prends notre racine alpha, d'accord, moins x1, ok, et je prends ça en valeur absolue, ça fait cette valeur. Je prends notre alpha, moins x2, d'accord, et j'obtiens ça. Donc, quand je vais rapprocher de la racine, je fais ça moins ça. Donc, vous voyez que l'erreur tend vers 0. Ça veut dire alpha et xn, d'accord, s'approchent vraiment, d'accord. C'est parce que alpha se confond. Alors, quand n tend vers infini, bon, à peu près, quand n devient grand, alors, c'est pas infini, je ne peux pas dire infini, mais d'accord, même si c'est pas grave quand je dis ça, mais quand n devient grand, alpha, d'accord, et xn, n'est-ce pas, d'accord, alpha est très proche de xn, c'est ça que je voulais dire. Ok, bon, si on veut, on peut avoir des erreurs relatives. Pour les erreurs relatives, il faut calculer une colonne, par exemple en en sur en-1 que je ne calcule pas. D'accord? Ok? Donc, voilà, je vais faire l'autre exercice, d'accord? C'était bon pour la méthode de Newton. Donc, c'est une méthode qui converge rapidement, d'accord? À peu d'itérations, à 4 itérations, on trouve, n'est-ce pas, une valeur, n'est-ce pas, qui, avec 6 décimales, 6 décimales près. Ok? Pour le deuxième exercice, nous avons, d'accord, nous voulons trouver la racine de cette équation. D'accord? Une valeur qui va annuler cette équation. Donc, on a le point de départ x0 égale à 2. D'accord? C'est par la méthode de Newton. Donc, la formule de récurrence pour Newton, c'est ix plus 1 égale à xn moins f de xn sur f' de xn. Donc, ici, donc, on doit calculer la dérivée. F' de x, ça va être 0,51, dérivée de sin x et cos x. D'accord? Eh bien, du coup, on va avoir xn plus 1 va être xn moins f de xn. Ça veut dire on remplace x par xn, ça va faire ici 0,51 xn moins sin xn, sinus xn sur f' de xn qui est 0,51 moins cos x de xn. Donc maintenant, et pour n égale à 0, parce que j'ai x0, le point de départ, donc je vais avoir x1. x1 va être x0 qui est 2, d'accord, moins, ok, 0,51 par x0 qui est 2, je remplace du coup, et moins sin 2, d'accord, et sur 0,51 moins cos de x, cos de 2. Donc, après quoi, je vais faire toutes les itérations jusqu'à ce que je trouve la racine. OK? OK. Donc, ici, je calcule x1, d'accord? Je trouve pour n, alors, j'ai x0, d'accord? Pour n égale à 0, je trouve x1. Pour n égale à 1, je trouve x2. Donc, pour trouver x2, d'accord? Je remplace n par 1. Donc, à la place de x1 ici, je remplace partout par cette quantité, d'accord? Je trouve x2. Pour trouver x3, je fais n égale à 2, d'accord? Je vais avoir x2 partout et je vais remplacer par cette valeur-là dans cette expression. Je vais trouver x3. Donc, pour trouver x4, je remplace n par 3. Donc, je vais avoir x3 partout et je vais remplacer par x3. D'accord? Vous comprenez les jeux? J'espère que vous comprenez les jeux. Et il en est de même. Arrivé à la 5e itération, d'accord? Ici, c'était 1.87, 23, 22. Donc, x5, je trouve la même valeur. Donc, c'est sûr. Et la valeur qui va annuler cette fonction n'est autre que 1,87. D'accord? Notre alpha n'est autre que 1,87, 23 et 22. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire un petit tableau, d'accord, qui va tout résumer, qui va nous donner une précision, d'accord, et ensuite, on va évaluer également l'erreur. D'accord? Je vais faire un petit tableau tout de suite pour vous. Ok, maintenant, je fais un petit tableau, je prends xn plus 1, et puis la précision ici, et puis ici l'erreur. Donc, lorsque n égale à 0, j'ai x1, donc x1 c'est 1,88, 04 et 69. D'accord? Et puis, je vous donne, je remplis pour vous, ok? Donc, ici, je mets x1, x2, x3, x4, x5, d'accord? Maintenant, notre alpha n'est autre que ça, ok? Donc, pour trouver xn plus 1, donc si c'est x1, et bien ici c'est x2, et bien ici est considéré comme xn, et bien ici c'est xn plus 1, donc je vais mettre xn plus 1 ici. Donc, ça va faire 1,
87, 36, 11. Ok, je vais prendre ça. Ici, 1, 87, 23, 23. Ici, 1, 87, 23, 22. Et puis ici, 1, 87, 23, 22. Donc, ça va, on converge, d'accord? Et la racine et la valeur qui amène la solution n'est autre que ça. Donc, ici, je mets point et un point. Maintenant, je vais faire xn plus 1 moins ça. Donc, je vais faire ça moins ça comme tout à l'heure. Donc, quand je remplis pour vous, vous n'êtes pas petit. Ok, à remarquer, ici, je fais ça moins ça en valeur absolue, d'accord? Et ça moins ça en valeur absolue. Vous remarquez, lorsque nous approchons de la racine, d'accord? Vous remarquez, et la précision, d'accord? On a 0, on a 5, 0, 1. Donc ici, c'est égal. Donc voilà, ici c'est 0, d'accord? C'est 0 automatiquement. Et puis, je mets un trait ici. D'accord? Et bien, pour l'erreur, comme tout à l'heure, on a défini l'erreur comme étant alpha moins 100 xn, d'accord, ou bien, et en valeur absolue, on va prendre l'erreur absolue, ou bien xn moins alpha, ok. Eh bien, notre alpha, notre solution n'est que ça, d'accord. Eh bien, je vais faire ça, d'accord, notre alpha est ça, donc c'est ça moins ça, ok, et alors, c'est ça moins ça, et puis en valeur absolue, d'accord, ça moins ça en valeur absolue, et puis je vais faire pour vous tout de suite, d'accord. Vous n'êtes pas petit encore une fois. Ok, donc je calcule. Donc je fais notre alpha, notre alpha moins x1, notre alpha moins x2, notre alpha moins x3, notre alpha moins x4. Donc vous remarquez l'erreur. Donc quand n devient grand, donc l'erreur est censée être égale à 0. Ça veut dire xn et alpha, n'est-ce pas, et sont égaux. Donc sont approximativement égaux. Voilà, donc pour la méthode de Newton. Donc pour la méthode de Newton, on n'a pas à faire beaucoup d'itérations, à peu d'itérations. Donc quand la solution converge. Donc et on va revenir, on va faire un exercice sur la méthode de la C4. Merci beaucoup.